Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui une génoise traditionnelle spongieuse. Vous allez voir, c'est la grosse génoise que l'on faisait par le passé. Maintenant, on fait surtout des bandes de génoise. C'est plus pratique pour faire les gâteaux. Mais là, je vous montre comment faire ce délicieux gâteau qui peut être mangé comme ça. Donc, dans un premier temps, j'ai mis 6 œufs dans une cuve à batteur. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais rajouter le sucre. 170 grammes que je mélange aux œufs. Hop. Juste avant de commencer à les mélanger, vous devez peser 150 grammes de farine et tamiser la farine, c'est important. Et vous devez également mettre un petit peu d'eau à chauffer pour faire le bain-marie. Et vous allez comprendre également pourquoi. Moi, je fais partie des gens qui font chauffer un petit peu les œufs mélangés avec le sucre de façon à monter plus la pâte à génoise. Évidemment, il y en a certains qui mélangent le sucre et les œufs et qui font monter directement comme ça. Moi, je suis de la vieille école et ça marche très bien, donc je continue comme ça. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Dans un premier temps, hop, on commence à mélanger un petit peu les œufs avec le sucre avant de mettre sur notre bain-marie. Vous voyez, là c'est bien mélangé. Maintenant, je viens mettre sur mon bain-marie. Je vais me décaler un petit peu, voilà. Et je vais mélanger sans arrêt, évidemment, parce que là ça va chauffer un petit peu. Donc il faut toujours qu'il y ait une rotation pour éviter que les jaunes ne cuisent, enfin que les œufs ne cuisent. Et avec des gants c'est un petit peu plus compliqué, mais moi j'ai l'habitude donc je sais quand il faut l'enlever parce que les œufs changent un petit peu de couleur. Mais sinon avec les doigts, hop, vous venez toucher la partie, enfin les œufs. Et si c'est tiède au doigt, vous pouvez l'enlever. Là c'est froid, donc je continue et je mélange. J'ai appris cette méthode quand j'étais encore boulanger, il y a de cela 35 ans. Ça commence à dater quand j'ai fait mon apprentissage. Le pâtissier faisait comme ça. Alors évidemment, c'était des quantités bien plus importantes. Vous voyez là, ça commence à chauffer. J'ai préparé mon batteur juste à côté. Là, je considère que c'est pas mal. Je commence à sentir les œufs. Donc, c'est le moment de venir mettre sur mon batteur. On perd pas trop de temps, on met le fouet, hop, et on met le batteur à fond. Et on va mélanger jusqu'à ce que la pâte devienne très mousseuse et elle va doubler, voire presque tripler de volume. Comme on peut le voir, la génoise, en tout cas la pâte à génoise, puisqu'il n'y a pas encore la farine, donc c'est pas encore vraiment de la génoise, commence à former des petits stries. C'est le moment où il est temps d'arrêter. C'est comme ça qu'on sait que la pâte a bien monté, que c'est le temps d'arrêter. Alors pour commencer, je m'excuse de vous avoir expliqué avec tout le bruit du batteur, mais bon, peut-être que quand je vais faire le montage, je couperai le son et je ferai une voix off, on verra. Si vous avez le bruit du batteur, je m'en excuse, sinon, bah voilà, ce que j'ai dit, ça servira à rien. Bref, comme vous pouvez le voir, ça a largement, ça a quasiment triplé de volume, hein, je vous l'ai dit, ma méthode fonctionne très bien. Vous n'avez pas le poids, mais c'est super léger, de toute façon on le voit bien hein, à la structure. Il n'y a qu'à regarder, vous voyez, on a quelque chose de vraiment très crémeux, très léger. Alors, on pourrait encore le mélanger un petit peu. Moi, personnellement, je m'arrête quand c'est comme ça parce que après, la limite entre la pâte qui va retomber et la pâte qui est bonne, elle est délicate. Donc moi, je vous conseille quand ça a quasiment triplé de volume, c'est le moment d'arrêter. Et je peux vous garantir, ça marchera très bien. D'ailleurs, vous verrez le résultat. Et une dernière petite info, je n'ai pas mis de sel, c'est volontaire. Après, si vous voulez en mettre une petite pincée, vous pouvez. Mais moi, dans la génoise, je ne mets jamais de sel. Donc, je vais reprendre ma farine. Et là, vous comprenez pourquoi il faut la tamiser. Parce que comme c'est tellement fin, il faut que la farine se mélange parfaitement à notre préparation. Donc, je vais y aller en plusieurs fois. Et pour ça, j'ai besoin de ma maryse. Hein, c'est ça, la maryse, hein, c'est une spatule. Et vous voyez... Évidemment, comme on vient de monter les œufs, il n'est pas question de les faire retomber. Donc, un petit peu comme si on mélangeait de la crème fouettée
ou une crème qu'on a montée, eh bien on vient incorporer la farine tranquillement et surtout il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au fond parce que parfois la farine a tendance à descendre avec son poids. C'est la crème d'œuf, je vais l'appeler comme ça, c'est tellement léger que la farine est plus lourde et ça tombe au fond. Donc on n'hésite pas à aller au fond, mais vous voyez, on monte, on descend, on monte et de temps en temps, vous voyez, on fait comme si on donnait un petit coup comme ça pour vérifier que la farine se mélange parfaitement. Il arrive souvent dans la génoise qu'on retrouve des petits morceaux de farine. Ça arrive, hein, même quand on mélange bien. Mais ça ne devrait pas. Donc là, vous voyez, ma première partie est quasiment mélangée. Je rajoute ma deuxième partie. Hop, moi d'habitude je mets tout, hein, parce que j'ai l'habitude. Mais pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, il vaut mieux faire comme ça. Et on recommence l'opération et vous voyez, moi en même temps, je tourne ma cuve. Vous voyez, c'est ça que je disais, souvent il arrive que quand on ne mélange pas bien, eh ben, on peut retrouver des petits morceaux de farine comme ça. Donc il est important, vous voyez, pour bien l'intégrer, on donne des petits coups comme ça et ça s'intègre. Vous voyez, là j'en ai encore. Et là encore. C'est vraiment comme ça, hein, mais c'est normal, hein, tant que c'est pas bien mélangé, vous avez ce genre de petites choses. C'est pour ça j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment mélanger ça correctement. Vous pouvez préchauffer le four à 175 degrés. Et moi, je vais terminer avec ma dernière version de farine. Voilà, vous avez compris le principe. À vous de jouer. Une fois que l'on a terminé, j'ai pris un petit peu d'avance. On prend le moule de son choix, il peut être plus ou moins haut, hein. Après la cuisson variera un petit peu, ça demandera un petit peu plus de temps si vous faites une génoise plus haute, tout dépend du gâteau que vous voulez faire ou si vous voulez le manger comme ça. Mais le tout est de remplir le moule aux 2/3. Vous le remplissez aux 2/3 et vous allez voir, ça va gonfler pendant la cuisson, donc le dernier tiers va se remplir naturellement. Donc là vous voyez, moi il m'en manque un petit peu. Donc disons qu'avec la recette que je vous ai donnée là, on va faire deux belles génoises de la taille de mon moule. Là, mon moule doit faire 20 cm de diamètre. Alors moi j'ai mis du papier sulfurisé tout autour pour le démouler plus facilement. Évidemment ça ce n'est pas une obligation, on peut évidemment le mettre directement dans le moule. Vous beurrez un petit peu votre moule quand même pour que votre biscuit se démoule parfaitement et puis c'est parti pour la cuisson. Alors là on a quelque chose quand même d'assez gros, donc la cuisson va être aux alentours, alors je dirais entre 35 et 50 minutes parce que ça dépend du four, mais de toute façon il y a une chose assez facile à faire, c'est que comme pour un cake ou pour un 4/4 ou pour comme un gâteau au chocolat, vous prenez un couteau et au bout de 35-40 minutes, enfin 35 minutes vous pouvez le faire. Si ça commence à prendre un peu de couleur, vous prenez un couteau, vous piquez. Si vous ressortez le couteau avec de la pâte, c'est que c'est pas cuit. Si vous ressortez le couteau tout sec, c'est que c'est cuit. C'est pas plus compliqué. Si jamais ça prend un petit peu trop de couleur et que malgré tout quand vous piquez c'est pas encore tout à fait cuit, vous mettez un papier alu sur le dessus et vous continuez la cuisson. Ça se fait en général, ça se cuit plutôt bien, hein, la génoise. Donc moi je vais finir différents petits moules histoire de vous montrer qu'on peut faire plein de façons différentes et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Juste dernière petite info, je n'ai pas mis de parfum, mais si vous le souhaitez, si vous voulez manger le gâteau comme ça, vous pouvez rajouter un petit peu de vanille, d'extrait de vanille. Vous pouvez également rajouter pourquoi pas des pépites de chocolat ou si vous passe par la tête. Après, une fois que vous avez la base, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, le plus gros a cuit environ 40 minutes et les plus petits 20 minutes. Et là vous voyez, je viens juste de les sortir du four et question spongieux, vous voyez, hein, on a vraiment quelque chose, c'est vraiment de la génoise quoi. C'est très moelleux.
Alors soit on les mange comme ça, comme je le disais, ou alors pour le plus gros, on pourrait le découper en trois. Vous mettez de la crème sur chaque partie, vous le remontez et puis vous le décorez comme vous voulez et ça fait un gâteau comme à l'ancienne. Donc vraiment on peut faire à peu près tout ce que l'on veut. Donc voilà, et puis là évidemment on a le côté structure. On a une mie bien jaune, alors ça c'est mes œufs, c'est des œufs de la ferme, donc c'est ce qui donne cette couleur bien jaune. On a une mie bien alvéolée, pas trop, mais comme une génoise doit être. Et puis, alors évidemment, ça change un petit peu de la génoise en feuille, hein. C'est normal, c'est pas tout à fait la même, enfin c'est la même fabrication, mais c'est pas la même cuisson. Donc du coup, on a quelque chose d'un petit peu plus cuit. Et c'est comme ça que ça doit être. Et donc on a une structure qui est vraiment très très bien. Donc voilà le résultat final. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira et vous servira dans vos nombreux futurs desserts. Vous avez tous les liens qui sont sur la description, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent. Et puis justement, je vais vous donner des recettes juste après faites avec de la génoise. Comme ça, si ça vous dit, vous pourrez faire des gâteaux à la crème avec la base de génoise. Et puis évidemment je vous donne le lien pour vous abonner et celui pour aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous trouverez une grande partie de mes recettes dont celle-ci et puis évidemment la génoise en feuille que j'ai fait, refait puisque moi en général j'utilise quasiment que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on, merci pour votre fidélité, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.